Que tu veuilles être meilleur pendant tes dates, réussir un entretien d'embauche, que tu sois speaker à une conférence et que tu stresses, ou si comme moi tu crées du contenu sur internet, il y a une seule et même solution pour réussir dans tous ces domaines. La clé pour réussir, elle est simple. Il faut que tu captives les gens qui t'écoutent. Et je vais te poser une question simple pour te montrer à quel point c'est important de captiver ton audience. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler à quelqu'un et tu sais totalement qu'il t'écoute juste par politesse, mais qu'en fait il pense juste à ce qu'il va manger ce soir? Moi avant ça m'arrivait tout le temps car j'étais très timide. J'osais pas dire ce que j'avais à dire et ce que j'avais envie de dire. Et vu que je disais rien, j'étais pas impactant, donc je m'exprimais encore moins. C'était un énorme cercle vicieux. Et à un moment j'en ai eu marre, il y a un moment j'ai commencé à travailler sur moi et je me suis dit il faut que tu captives les gens. J'ai commencé à m'exprimer, commencé à dire ce que j'ai dit et commencé à appliquer des méthodes pour captiver les gens. Et là j'ai vu des vrais résultats et j'ai vu que je pouvais captiver les gens, j'ai vraiment repris confiance en moi grâce à ça. Ça a vraiment changé ma vie de voir des gens qui ont envie d'entendre ce que j'ai à dire. Et je te dis pas ça pour te raconter une énième success story. Je te dis ça juste parce que peu importe où tu en es, peu importe ton niveau actuel, peu importe ton niveau de timidité, tu peux commencer à ton niveau à impacter les gens et à captiver les gens qui comptent pour toi. Et pour ce faire, je vais te donner les 5 techniques qui ont le plus marché pour moi, pour captiver les gens durant les dernières années, là où j'ai travaillé là-dessus. Ces techniques, elles ne me permettent pas de captiver 100% des gens, mais en fait, elles me permettent d'être complètement moi-même. Et quand je suis moi-même, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu aimes ma façon de parler, ma façon d'être, soit tu la détestes. Mais au final, c'est ok parce que tu peux pas plaire à tout le monde et les gens qui vraiment sont attachés, sont touchés par ta façon d'aborder les choses et ce que tu as à dire, ça va être limite tes plus grands fans, ça va être des gens vraiment captivés. Il y a vraiment qu'avec cette méthode que tu peux être impactant. N'essaye pas de plaire à tout le monde. En tout cas, c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo grâce à ces 5 techniques. Du coup, c'est parti. La première méthode qui moi m'a énormément aidé, c'est la clientélisation. La clientélisation, c'est quoi? Concrètement, je vais te raconter une histoire et tu vas mieux comprendre. On essaye toujours de vouloir débiter à un rythme incroyable, un rythme super élevé, ce qu'on a à dire et débiter nos idées à la vitesse de la lumière. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Quand on fait ça, si là je te raconterais mon message avec cette vitesse-là, et bien en fait, je paraîtrais juste comme un vendeur de tapis. Ça voudrait dire que je suis pas sûr de moi et que je veux pas prendre du temps, je veux pas prendre de l'espace. Ça montrerait juste que je veux être tout confiné dans mon coin et que je n'ai pas envie de te distribuer mon message, que je suis pas confiant en celui-ci. Et toi, ça t'arrive peut-être de débiter trop vite ce que tu as à dire. Regarde vraiment à quelle vitesse tu parles quand tu dois dire les choses qui comptent pour toi. La bonne méthode, c'est de laisser la personne que tu as en face de toi ou laisser les gens à qui tu parles être clients. En fait, il faut qu'elle montre leur intérêt pour ce que tu as à lui dire. C'est pour ça qu'on appelle ça la clientélisation. Quand la personne devient client, concrètement, elle veut connaître ton histoire. Elle est prête limite à t'acheter ton histoire. Elle est prête à vraiment vouloir savoir ce que tu as à lui dire. Et ça, comment tu peux l'appliquer? C'est hyper simple. Dans tes conversations, dans tes débats, dans ta diction, dans n'importe quoi, tu peux poser des questions qui vont permettre de susciter l'intérêt de la personne en face de toi. Tu as des questions simples, mais qui sont ultra efficaces. Par exemple, tu es en train de raconter une histoire, tu peux te poser face à ton interlocuteur et juste lui demander est-ce que tu veux savoir la suite? Ça, c'est une question très simple, mais qui marche extrêmement bien. Tu demandes, en fait, ça va susciter de l'intérêt, même si tu vois que la personne est intéressée par ce que tu lui dis, il faut que tu suscites encore son intérêt oralement. Et quand la personne va vraiment énoncer « ouais, je veux savoir la suite », elle va être cliente. Elle est en demande, en fait, de ton histoire et de ce que tu as à lui dire. Ou même, tu as d'autres phrases. Si tu veux raconter absolument quelque chose à quelqu'un, ne viens pas en lui débitant ton histoire pendant 10 minutes. Elle va pas t'écouter, elle va pas être dedans. Elle va penser comme je le disais au début, elle va penser à qu'est-ce qu'elle mange ce soir. Elle va pas elle va pas être dans ton histoire, elle va pas être captivée. Ce que tu peux faire au début de l'histoire, c'est juste dire écoute, j'ai quelque chose d'incroyable à te raconter. En plus, je pense que ça va te permettre de résoudre X, du coup de résoudre un problème qu'il a. Par exemple, t'es timide, moi j'ai une histoire à te raconter, je pense que ça peut même t'aider toi sur ta timidité. Et tu continues en lui disant est-ce que tu veux que je te la raconte? Il va forcément te dire oui, surtout si tu l'as bien ciblé et que tu as cité un bénéfice qui est important pour lui. Il va forcément te dire oui, et là tu as toute son attention pendant 10, 20 minutes, une demi-heure. Et une autre technique de clientélisation qui marche super bien, ça va être d'aller voir une personne et juste lui dire écoute Jérôme, j'ai quelque chose d'incroyable à te raconter, mais là j'ai beaucoup de taf, du coup est-ce que je peux te la raconter ce soir? Alors que ça se trouve, on est le midi. Tu fais est-ce que je peux la raconter ce soir? Est-ce que je peux te la raconter demain? Et la personne va forcément te dire oui, surtout si tu lui as exprimé un bénéfice comme je t'ai expliqué juste avant. Et en fait, la personne en question va ressentir comme un mystère, comme une enquête à résoudre. Et là, la personne va y penser juste toute la journée. Toute la journée, elle va penser à ce que tu as à lui dire. Et si le soir, tu reviens pas vers lui pour lui raconter ton histoire, c'est lui qui va t'envoyer un message, qui va t'appeler, qui va te ressolliciter pour que tu lui racontes
tellement en fait ça lui coûte cher de ne pas savoir ton histoire. Et une autre méthode de clientélisation, c'est juste de prendre du temps quand tu parles. Il faut que tu exploites au maximum les silences. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Et quand j'exploite ça, chaque mot après un silence ou un blanc est super impactant. Impactant pourquoi? Parce que ça monte ma confiance en moi et tu vas être plus gêné du blanc que moi j'en suis gêné. Il faut juste être confiant avec ça. Savoir que le blanc est nécessaire à la conversation pour après redire des mots. Et si tu l'exploites vraiment bien, les personnes vont être captivées parce qu'elles vont voir qu'il n'y a pas quelque chose de normal si tu laisses un blanc de 5 secondes dans la conversation. La deuxième méthode, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est concrètement l'art de raconter des histoires pour captiver les gens. Pourquoi ça marche? Parce que depuis tout petit, on adore les histoires. Rappelle-toi quand tu étais à l'école primaire et que tes profs te racontaient des histoires. Moi, j'adorais ça. Et le point positif de quand tu racontes des histoires, c'est que vraiment la personne va retomber un peu dans une âme d'enfant et va vouloir savoir ce que tu as à lui dire. Il veut connaître la fin de l'histoire. Par exemple, dans une conversation, ça peut être une conversation très scientifique ou très formelle, là où tu vas vraiment amener des choses concrètes. Je pense notamment à des examens, par exemple à ton TPE, si tu es assez jeune, eh bien tu dois apporter des preuves concrètes. Mais la mauvaise solution serait d'avoir un discours très rationnel, et c'est souvent ce qu'on fait. On va du coup apporter des statistiques, on va apporter des preuves concrètes, mais en fait, on n'est pas du tout concret. Au final, le discours est super abstrait. Certes, tu as donné plein de stats, tu as donné plein d'éléments pour dire que ce que tu dis est vrai et intéressant, mais c'est pas impactant. C'est pas du tout impactant pour la personne. Ce que tu peux faire, c'est juste raconter une histoire. Raconter une histoire qui va faire passer ton idée et ton message. Et si tu fais ça, tu as notamment pu voir que je l'ai fait quelques fois dans cette vidéo. Tu peux la re-regarder pour voir exactement quand est-ce que j'ai utilisé, surtout au début. Mais vraiment, ça captive les gens parce que tu fais passer ton message beaucoup mieux, il y a de la visualisation et la personne peut s'identifier. Raconter des histoires, ça captive vraiment les gens, du coup fais-le. La troisième méthode, elle est un peu plus complexe. En fait, il faut que tu saches manier le positif et le négatif quand tu racontes ce que tu as à dire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire savoir manier le positif et le négatif? En fait, il faut que ton interlocuteur ressente à la fois le côté positif. Le côté positif, du coup, ça va être déjà de la bienveillance. Il faut que quand tu viennes parler à quelqu'un, il faut qu'il ressente de la bienveillance. Il faut que ton discours, on voit que tu apportes de la valeur, que tu n'es pas là pour faire chier la personne, que tu es vraiment là pour apporter de la valeur et raconter une histoire cool, passer un bon moment en fait. Et ça passe par quoi? Juste un sourire, un rire. Ça permet d'apporter vraiment une good vibes et c'est super impactant. Je t'assure que si je faisais cette vidéo en tirant la gueule comme ça et en étant peut-être plus fermé, t'aurais beaucoup moins envie de la voir. Surtout s'il n'y a aucune bienveillance en moi, je te regarde pas. En fait malheureusement là c'est très cliché, mais on a tendance à beaucoup le faire dans nos discussions avec les gens dans la vie de tous les jours. Du coup ça c'est vraiment un mauvais point, sois vraiment bienveillant et vraiment un bon fond quand tu viens parler à quelqu'un si tu veux le captiver. Mais il faut aussi que tu saches manier la négativité. La négativité, où est-ce que tu vas l'utiliser? En fait on va tout simplement mettre de la négativité dans nos mots et de la négativité des fois dans les histoires qu'on va raconter, mais pour faire passer un message, pas pour apporter une mauvaise humeur à la conversation. Ça, pourquoi on l'utilise? C'est parce qu'il y a un truc en psychologie qui s'appelle le biais de négativité qui nous pousse, en fait, ça pousse tous les hommes à mieux retenir les informations négatives que les informations positives. C'est pour ça que si je te demande de te rappeler des éléments de ta jeunesse, tu vas souvent plus te rappeler d'éléments négatifs que positifs. C'est pour ça que aux infos, tu vas avoir beaucoup plus de nouvelles négatives que de nouvelles positives. Le cerveau humain est beaucoup plus stimulé par le négatif. Je vais te prendre un exemple pour que tu vois vraiment bien comment utiliser la positivité et la négativité. Par exemple, si tu dois expliquer à un pote comment faire des pâtes, comment cuire des pâtes, ce que tu peux lui dire, tout simplement, ça va être, tu peux arriver avec de la bienveillance, vraiment qui voit que tu as envie de l'aider à du coup faire des pâtes, mais ce que tu vas faire, c'est peut-être, au lieu de raconter avec des preuves scientifiques, au lieu de dire tac, avec ces pâtes là il faut faire 10 minutes à tant de degrés, ça c'est un discours très scientifique, très statistique, et comme je te l'ai dit, ça marche pas trop. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est plus un discours qui va s'appliquer du coup sur le storytelling, et du coup tu vas lui raconter une histoire, comme je te l'ai dit dans le conseil précédent, mais cette histoire tu vas l'argumenter avec du coup du négatif. C'est une histoire négative mais qui va apporter du positif à la conversation. L'histoire que tu peux raconter dans cette situation là, c'est par exemple, surtout ne mets pas trop d'eau dans ta casserole, ne la mets pas à ras-bord parce que quand ça va cuire, eh bien ça va déborder. Mais tu vas pas lui dire juste comme ça, tu vas dire moi une fois j'ai mis trop d'eau dans ma casserole et du coup quand j'ai commencé à cuire ça a débordé. Et là la personne va vraiment imaginer du coup ce que tu as vécu, va imaginer le drôle aussi de l'histoire, mais une histoire négative.
Et ça va vraiment s'ancrer dans son cerveau et il va être captivé par ce que tu lui dis. La quatrième technique, c'est de faire des hauts et bas dans la conversation. C'est quoi des hauts et bas dans la conversation? En fait, c'est tout simplement éviter la monotonie quand tu parles. C'est super chiant, la monotonie quand tu parles. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment ne pas hésiter à avoir des hauts et des bas. Plus des bas, là où tu vas être plus doux, des hauts, là où tu prends vraiment des envolées lyriques, là où tu vas monter dans tes aigus, mais aussi savoir aller dans tes graves, savoir t'énerver, savoir être content. Et là, en fait, les personnes vont voir plein de variations. Et c'est à ce moment-là que tu vas vraiment ressentir. En fait, c'est comme si tu étais à la plage. Tu as de l'eau, du coup, jusqu'à ton bassin. Et tu vas, s'il y avait concrètement pas de courant, eh bien, tu ne serais même plus au bout de 10 minutes que tu es dans la mer si tu fermes tes yeux. Tu vas juste l'oublier. Mais si il y a du courant et que tu vas sentir des vagues, après tu vas ressentir l'écume passer sur tes jambes, et bien là, tu vas te rappeler que tu es concrètement dans la mer et tu vas être attentif à celle-ci. Quand tu es dans une conversation et qu'il y a des hauts et bas, ça va être la même chose. Les hauts et bas vont te captiver. Du coup, il faut que tu alternes entre des graves et des aigus, des hauts et des bas dans ton ton lyrique. Et il faut aussi que ça se voit dans ton body language. Je sais pas si tu l'as vu depuis le début de la vidéo, mais moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup mon body language. Mais j'y travaille beaucoup. Mais si concrètement je serais resté toute la vidéo comme ça, et que je te raconterais mon histoire, c'est pas tout captivant. En fait, je suis monotone au niveau de mon body language. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment bouger, vraiment savoir bouger, savoir du coup utiliser tes mains pour utiliser aussi ton corps, juste mouvoir, changer les endroits où tu regardes, regarder la personne, regarder autre chose, diriger tes mains. Et ça, en fait, tu seras pas monotone dans ton body language. Et la personne va être attentive à ça. Ça va créer en fait comme un stimulus qui va quelque chose, ça va stimuler l'intellect de la personne en face de toi. Et ça lui permet de rester attentif à ton histoire. Et la cinquième technique, elle est un peu contradictoire, ça va être de poser des questions à l'autre personne en face. C'est vrai que quand je te dis, de par cette vidéo, comment captiver l'attention des gens, eh bien tu vas te dire justement, il faut que je parle pour captiver l'attention des gens. Mais non. Le top pour captiver les gens, et c'est vraiment la meilleure méthode selon moi, c'est de leur parler d'eux. En fait, les gens adorent qu'on parle d'eux, ils adorent parler d'eux. Pose-leur des questions. Si tu as envie de leur parler, je reprends mon exemple tout à l'heure, si tu veux apprendre à quelqu'un à faire des pâtes, ou tu veux faire une vidéo sur YouTube pour apprendre aux gens à faire des pâtes, tu fais une conférence là-dessus, n'importe quoi, si tu veux intéresser la personne en face de toi, commence par lui poser des questions sur son expérience, sur la cuisson des pâtes. Commence à lui dire, mais qu'est-ce que tu as vécu là-dedans? Quelles sont tes difficultés? Et là-dessus, en fait, durant ton discours, tu vas réutiliser chacun des éléments qu'il t'a dit, chacun des éléments qu'il t'a transmis pour raconter ton histoire. Et tu vas garder la personne captivée parce que tu lui parles de lui. Si tu lui parles de lui, il va commencer à t'aimer directement. Alors, c'en est tout pour ces 5 techniques. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si actuellement tu es timide, si tu vois qu'il y a énormément de choses sur lesquelles tu n'arrives pas encore à passer à l'action, même si tu connaissais quelques-unes de ces techniques, je te conseille de les appliquer parce qu'il n'y a rien qui est perdu. C'est un travail de long terme. J'espère que ça t'a motivé. Si c'est le cas, tu peux liker cette vidéo et tu peux la commenter. Moi, ça m'aide à être mieux référencé. Je t'invite aussi, du coup, si tu es intéressé par vivre de passion sur internet, moi je parle de l'entrepreneuriat sur internet et je parle surtout de vivre de son contenu, c'est-à-dire créer du contenu sur internet, à travers des vidéos, à travers Instagram, créer des audiences pour construire ta liberté, gagner de l'argent, mais surtout construire une vraie liberté pour ensuite voyager ou juste te sentir plus libre. Si ça te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, tu seras pas déçu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.